Golf 3, 1.9D. Peut-être que l'extrait était un peu court. Je sais pas si t'as entendu. Mais elle fait un sale bruit. Elle fait un sale bruit. Un gros bout de claquement. Vers là. Au niveau de la courroie d'accessoires, je pourrais te montrer. Je vais te montrer. Elle est à 800 balles dans son jus, j'ai payé 500 balles. Voilà. Donc on a la poulie d'alternateur, dessous on a la poulie, la pompe à eau, on a la DA juste en dessous, là sur la deuxième. Et après ben, on est sur la poulie d'ampère. Donc elle fait un sale bruit, je sais pas si c'est là une poulie ou si c'est simplement les courroies qui sont sèches. Donc pour l'instant j'ai commandé les deux courroies d'accessoires. Je vais changer les courroies en espérant que c'est pas de la merde, que c'est les bonnes tailles et que ça atténue le bruit. Ensuite attends, je vais te montrer. Quand j'ai récupéré la bagnole, t'as ce capteur là, c'est un capteur de pression d'huile. C'est un capteur de pression d'huile qui est censé être basse pression. Là je l'ai remplacé par un haute pression parce que quand j'en ai commandé un, le livreur il a décidé de me livrer le mauvais. On a tendance à du coup ça fuit plus quoi. Parce que je pissais de l'huile sur 80 bornes, je vais remplir 3 fois, refaire le complément d'huile 3 fois à peu près. Et normalement celui-là en gros il va là. On a un autre souci sur cette voiture concernant le démarrage à froid. Au début je pensais que c'était le relais de préchauffage parce que l'ancien vendeur m'a dit qu'il avait changé les bougies de préchauffage. Le souci étant, j'ai changé le relais de préchauffage en pensant que c'était ça, donc je l'ai changé. Donc maintenant ça préchauffe pour de vrai. J'ai même contrôlé en arrivée, juste un multimètre entre le moins de la batterie là, puis le filetage là-bas de la bougie de préchauffage, à voir si tu as bien du 12 volts qui arrive quand le voyant est allumé. Donc j'ai du 12 volts sur les 4 bougies de préchauffe, mais ça préchauffe pas assez. Donc je sais pas, je vais recommander 4 bougies je pense pour les changer. Et moi je suis en ville, donc quand je démarre la voiture à froid, des fois elle a du mal, elle veut pas démarrer, elle se bourre de gasoil du coup dans la chambre de précombustion, et au moment où elle décide de démarrer, un nuage de fumée bleue, t'as peur. Donc là pour l'instant comme j'ai que ça, je peux pas procéder à la vidange non plus parce que j'ai commandé un flush. Parce que le bloc a 200 000 mais il a 20 ans aussi accessoirement, et la voiture a pas tourné pendant 4 ans je crois, avant l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire s'en servait 6 mois. Donc même si le filtre à gasoil il est neuf, j'ai quand même commandé un flush, et en même temps j'avais pas envie de payer la livraison, donc quitte à me rajouter 20 balles de livraison, autant que je prenne des produits en plus. Donc ouais, j'ai un flush additif à mettre avant la vidange à chaud, et tu fais tourner, tu mets dedans, tu mets ton flush, après tu démarres la voiture à chaud, là tu la laisses tourner une bonne demi-heure, et après tu peux vidanger ça, et normalement c'est censé te rincer un peu tous les conduits d'huile, t'enlever la merde qu'il y a, parce que je sais pas dans quel état elle est. Actuellement elle est aussi, on est sur de la 540 en huile. J'ai commandé une Motul Gen 4 1040. C'est à peu près tout pour cette bagnole finalement. 500 balles au lieu de 800, voilà. Après je te fais un point de vue extérieur. Les pneus sont pas la bonne taille. Celui-là d'ailleurs il a une crevaison grande que j'arrive pas à trouver. Il s'en bat les couilles. Le pare-choc, il tient avec un serre-flex là, et l'autre côté aussi je crois. Toute la peinture elle a craquelé au soleil parce qu'elle a été arrêtée pendant 4 ans dans un jardin je crois. Il n'y a plus de vernis, il n'y a plus rien. Ça pour l'instant on s'en prend. Il faut surtout que je change les pneus d'abord. Pare-choc arrière il a pris son indépendance. Bon, je te sors tout, je te montre, je change et on voit si ça fait toujours un bordel d'enfer. La voiture, déjà elle était pas assez tendue, donc t'as 2 vis, t'as une vis là sur l'alternateur et une vis là-bas, par là-bas. Tu peux les desserrer un peu. L'alternateur dessous, t'as un ressort qui fait la tension, donc tu le pousses pour pouvoir enlever la courroie, tu le repousses, tu le relâches à fond, comme ça il se retend à balle.
Et au début j'avais la courroie qui sautait comme ça, tu vois. Donc déjà ça faisait beaucoup de bruit. Donc là le bruit a été atténué, mais t'as un bruit supplémentaire maintenant. C'est pour ça que je sais pas si c'est pas elle. Après j'ai regardé, la poulie se détaille. J'ai pas besoin de mettre 150 balles dans un alternateur, j'ai vu je mettre 30 balles dans une poulie à changer, en espérant que ce soit elle. T'as un clapet là, t'as un clapet aussi derrière, là t'as un... Ici t'as un petit circlips là, tu fais sauter le circlips, tu peux enlever le cache. L'état de la courroie de distribution elle est propre. Après les galets je sais pas dans quel état ils sont, je sais pas non plus de quand elle est, donc je vais pas trop tarder à en faire une dans le doute, comme ça je suis tranquille. J'ai commandé aussi les 3 supports moteurs, ils sont pas encore arrivés, parce que la bagnole elle se déplace, enfin le moteur il se promène dans la baie moteur, c'est impressionnant. Bah c'est pas arrivé encore, donc bah, je le changerai plus tard, en même temps que je ferai la révision du coup, parce que ça arrive dans le prochain colis quoi. Pour l'instant j'ai juste mis un filtre à air haute performance, à ce qu'il soit gratuit autant je le change. Une bonne purge de frein, parce que bon, après j'ai jamais eu de Golf 3 avant, mais faut prendre rendez-vous pour qu'elle freine. Après elle chauffe pas du tout, mais je vais quand même lui faire une bonne purge de liquide de refroidissement. Le filtre à gasoil il a été changé, donc pour l'instant j'y touche même pas. Et voilà. Et j'ai quoi d'autre à faire sur cette bagnole? J'ai une rotule axiale qui est fracassée, ce qui fait que j'ai un gros point de dur dans la direction, c'est chiant. Donc j'ai une rotule axiale à faire avec le soufflet de crémaillère, et en même temps je vais faire la rotule de direction. Comme ça c'est fait, je suis tranquille. Derrière je referai un para. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai les 4 amortisseurs qui sont cuits. C'est un bateau la caisse. Je sais pas si je peux te montrer. Je sais pas si tu vas arriver à voir. Bref, la voiture c'est un putain de bateau. J'ai une 6PK 923 en Conti pour la courroie d'alternateur. Et l'autre, voilà, 10 par 730 qui fait Vilo pompe de DA. Ok, donc là pour l'instant je vais dévisser un peu l'alternateur, c'est du 13 normalement. Je sais pas si comme ça, la dernière fois ça va. Je vais juste desserrer les 2 vis en haut et en bas. Pour pouvoir déjà en changer une. Et après l'autre, honnêtement, je sais foutrement rien de comment je vais l'enlever. Mais je pense que je vais caler un tournevis et faire tourner le bloc. Ok, donc j'ai enlevé les 2 courroies. Je viens de regarder à peu près quelles poulies font du bruit ou non. Donc celle-là, je sais pas si tu l'entends, mais elle a un léger bruit de frottement, mais c'est pas un bruit de claquement. Ça va. Celle de la pompe à eau, pas de bruit. Alors celle de la DA, elle qui doit faire du bordel à la mort. Là t'as le ressort, donc tu dévisses cette vis là de l'alternateur plus celle qui est là-haut, et après tu dois pousser sur le ressort pour le comprimer et le resserrer pour pouvoir enlever les courroies. Mais par contre pour enlever les courroies j'ai du coup tourner la poulie, donc pour les remettre je pense que je vais m'amuser un peu, ça va être super sympa. Et je me suis rendu compte d'un truc aussi, parce que je pouvais pas donner un appui à 100% dessus. Je sais pas si je vais réussir à commenter. Là-bas t'as un support moteur. Et regarde quand je pousse sur le moteur ce qui se passe. J'ai déjà regardé si c'est les mêmes courroies, parce que déjà on voyait mal. Alors par contre celle-là, elle est pas craquelée. Non, mais elle est grâce au possible. En même temps c'est normal, j'ai envoyé du WD-40 dans la gueule. Donc voilà. Après le truc c'est que... Ouais c'est ça, c'est une 6PK 923, c'est bon. C'est bon, il n'y aura pas de problème. Elle par contre, elle commençait un peu à sécher. Ouais, je sais pas si tu vas pouvoir voir. Il y a des petites craquelures. Mais pour le coup, elle était vraiment plus vieille, je crois. Quand t'es pas sûr de tes courroies, ce que tu fais. Alors ça c'est compliqué, moi je pas de mytho. Et tu prends ta courroie neuve et l'ancienne. Tu les étends, voir ça fait à peu près pareil et on est sur la même chose, donc c'est bon.
Bon, c'est bon, j'ai pu changer les deux courroies. J'en ai chié parce que je savais pas par où la faire passer sans galérer. D'ailleurs, j'ai pu voir aussi que elle avait bien du... Enfin, elle faisait un sale bruit. Mais là, tu pouvais la retendre. Je sais pas si tu vois, il y a des petites dents. En vrai, dis-toi qu'elle était plus proche de cette dent-là que de celle-là. Bah, l'alternateur... Attention, normalement, elle se fait toute seule en gros. Dès que tu le dévisses, il se fait tout seul et tu resserres. Essayer de démarrer, voir si ça fait un bordel monstre ou pas. On verra. En même temps, elle doit être froide, donc à voir si elle va. Attends. Je vois depuis le début de la saison des questions par rapport à cette formule de Pro D2. Et là aujourd'hui, quand on regarde ce calendrier, Nettement moins de bruit. Elle fait toujours du bruit, mais elle fait plus de bruit d'ici. Le gros claquement que tu avais au début et que tu as maintenant, il n'y a plus du tout la même chose. Là, on a surtout du bruit au niveau des injecteurs et de la combustion en elle-même. Donc, ouais, non, bénéf, ça va. Ok, donc c'est bon, ça fait déjà beaucoup moins de bruit, c'est très appréciable. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ce capteur pression, qui du coup, comme je te disais, lui, normalement, il va là. Voilà, tu vois. Normalement, en haut, il est bleu comme ça. J'ai repris la rêve d'origine de celui qu'il y avait. Et là, tu peux le voir. 0,15 à 0,35 bar. Ok, bon, c'est bon. J'ai pu changer les capteurs. Je vais juste mettre un petit coup de fond. Comme ça, elle est toute belle, toute propre. Là, tu mets juste la connectique. Tac. Voilà. Je vais mettre un petit, je vais souffler un coup dessus, puis normalement je devrais plus avoir de voyant. L'autre là, il est là. Et je sais plus du coup si c'était noté ou pas. Marqué 0,90, donc je pense que ça va être un 0,90 bar. Ça doit être ça. Et logiquement, bah là on est bon pour l'instant. Regardez si j'ai le voyant ou pas du coup. Elle tourne super mal au ralenti en démarrage. C'est le temps qu'elle se cale à chaque fois, mais je sais pas pourquoi elle tourne comme ça. Elle tourne vraiment comme une merde. Et là c'est bon. Bon voilà, du coup ça va être tout pour aujourd'hui. Mais avant de te laisser aller voir des vrais mécaniciens, juste parler de moi vite fait, tu vois, comme ça t'es au courant. Moi je fais de la mécanique depuis genre un peu plus de 2 ans et c'est mon taf à plein temps tous les jours. Et quand je suis tombé sur la Golf 3, je connaissais pas du tout le moteur 1,9 litre D. Donc si tu veux des infos, ça fait 64 chevaux pour 124 Nm je crois. Et c'est exactement le même bloc que pour le TD il me semble. Sauf que les bielles sont plus longues. Donc pour te dire ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube, moi je vais juste m'en servir en tant qu'archive pour avoir une évolution de moi-même par rapport à ce que je fais et pour avoir une évolution sur la voiture, étant donné que là, tu la vois aujourd'hui dans cet état tout pété, tout pourri, avec déjà elle faisait un bruit d'enfer, on a juste changé de courroie et tout va mieux. Il y a encore beaucoup de choses à faire et j'ai envie de refaire tout à neuf, tout à zéro. En fait, je veux faire une restauration complète, donc ça va durer quelques temps. Et par rapport à la fréquence du coup des vidéos, ça sera full aléatoire, je vais pas te mentir. Parce que ça, je vais pouvoir le faire sur mon temps libre quand j'ai accumulé suffisamment d'économies pour pouvoir acheter les pièces dont j'ai besoin, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Cette bagnole après, c'est mon daily, c'est ma seule voiture. Donc je vais pas commencer à faire de la merde non plus, parce que si je la cache, j'en ai plus. J'ai pas pu te montrer grand chose, parce que je filme avec mon tel. Et j'ai pas de quoi faire tenir mon tel. Et là, actuellement, il me servait aussi de lampe torche, comme il fait nuit, je sais pas si t'as fait gaffe. Donc c'est un peu compliqué. J'espère que la voiture ne va pas casser d'ici là et que on va lui faire du bien à cette automobile.